Chaque jour dans la France bouge, Marco Paccioni, on découvre une marque, un endroit ou un produit qui font la fierté de notre pays parce qu'ils sont toujours là, ils traversent des générations. Et aujourd'hui, place à un petit carnet, il est vieux du 19e siècle. Une seule usine en fabrique dans le monde, elle est à Montrouge, pas loin en région parisienne. Oui, alors ce carnet, c'est le papier d'Arménie, une sorte de papier buvard qui a trempé dans une solution à base de benjoin. 2,5 millions de carnets de papier d'Arménie sont vendus chaque année dans le monde entier. Et c'est Quentin Paillet qui est allé humer l'ambiance du côté de cette usine de Montrouge. Europe 1. La France bouge, la saga. Tu m'écris sur papier d'Arménie. Direction Montrouge, en banlieue parisienne. Il suffit de marcher quelques centaines de mètres en sortant du métro et au détour d'une rue, on sent déjà l'odeur du papier d'Arménie. L'usine est là, au 6 de la rue Morel, au milieu des habitations. On devine à peine que c'est une usine et pourtant, derrière ces murs se cache un produit qui a 136 ans, ce fameux papier d'Arménie que l'on fait brûler en petites lamelles et qui dégage une odeur légèrement vanillée. Tout commence en 1885. Mireille Schwartz, directrice du papier d'Arménie et arrière-petite-fille du fondateur. Mon arrière-grand-père, Henri Rivier, qui était associé à Monsieur Ponceau et qui voyageait beaucoup. Et il a été en Arménie. En Arménie, il a vu que les gens utilisaient la résine de benjoin pour désinfecter leur maison. Ils avaient tous les deux un diplôme de pharmacien, donc il a ramené cette résine à Paris et ils ont travaillé sur cette résine et ils ont créé le papier d'Arménie. Pour produire du papier d'Arménie, il faut d'abord et avant tout du benjoin. C'est un arbre qui s'appelle le styrax. C'est comme le pain, en fait. On fait une encoche dans l'arbre et puis ils mettent un petit récipient. Et voilà le benjoin. Ce sont des petits morceaux, comme des petits cailloux de résine. Et quand vous les frottez entre deux mains, ça sent un petit peu la vanille. Il n'y a qu'une seule usine de fabrication de papier d'Arménie au monde. Elle est donc à Montrouge. Et depuis 1885, la formule de production est inchangée. Première étape, la solution à base d'alcool et de benjoin. Donc là, ce sont toutes les cuves où vont macérer tranquillement pendant 2-3 mois l'alcool avec les parfums. Et donc le chef d'atelier est obligé de remuer tous les jours l'alcool pour que les résines ne coagulent pas. Deuxième étape, le papier buvard. Il ne doit être ni trop fin pour ne pas déchirer, ni trop épais pour que la solution à base de benjoin soit correctement absorbée. Pendant une dizaine de minutes, le papier est trempé dans un bac, puis égoutté. Et enfin, il est suspendu pour sécher. Mais l'étape importante, c'est de rendre le papier plat, tout lisse. Il ne faut surtout pas qu'il gondole. Vous voyez là, les feuilles, elles ont déjà été alcoolisées, enfin parfumées, disons. Et après, on les met là à vieillir avec des poids. Parce que comme le papier a été mouillé, il a tendance à gondoler. Et s'il gondole, on ne peut pas le faire travailler au massicot et dans les machines. Dernière étape, l'assemblage des papiers, l'agrafage et le découpage. On met les feuilles dans cette machine. Il y a 6 feuilles, plus la couverture, plus la doublure. Et puis, elles vont être une par une happées par la machine. Elles passent comme ça, là. Après, elles vont être agrafées. Ça sort, il est plié. Après, il est bien découpé. Et nous, après, on le met comme ça dans le massicot. Et ça coupe 4 carnets. L'usine de Montrouge produit et vend chaque année 2,5 millions de carnets de papier d'Arménie. Environ 15% des ventes se font à l'étranger. Mais le plus impressionnant est ailleurs. L'essentiel du travail se fait à la main. Il y a très peu de machines et surtout, il n'y a que 14 employés.